ce nouveau projet, je vais en fait le faire en deux parties avec cette vidéo où je vais présenter un petit peu du travail en direct et une deuxième vidéo où je posterai le timelapse. Alors c'est un projet qui entre dans le cadre d'une commande qui m'a été passée. On n'est pas du tout dans quelque chose de créatif, c'est simplement une reproduction. Et je prends ça plutôt, on va dire, comme un exercice. Donc ça va me permettre vraiment de m'entraîner pour le coup à travailler les textures, à travailler mon aptitude à atteindre un certain degré de ressemblance, de réalisme, et au final, je l'espère, de satisfaction de la personne qui m'a passé cette petite commande, cette petite demande. Alors, donc là, ce qu'on voit, c'est un pinceau à calligraphie, et ce que je fais, c'est que j'appose tout simplement de l'aquarelle japonaise. L'aquarelle, je la travaille pas comme de l'aquarelle, on pourrait dire de manière classique, avec beaucoup d'eau, pour qu'elle ait une action, on va dire, de teinte du papier. Là, je la travaille vraiment, je dirais, comme de l'huile. Donc on a quand même des gros paquets pour que ce soit assez opaque. Mais l'avantage en fait là de cette aquarelle, c'est que ça va sécher tout simplement très vite. Alors qu'avec de la peinture à l'huile, j'aurais dû attendre beaucoup plus longtemps. Du coup, je mets des petits coups de cutter pour faire ressortir les détails, les poils que je juge un petit peu plus lumineux. Donc vous l'aurez compris, c'est une reproduction d'une image de cerf. Voilà, tout simplement. Le format, on est sur du format A4. Pour le croquis de base, donc je pars d'un croquis avec un tracé très léger et je m'aide d'un système de gris pour reproduire le tracé, en tout cas les tracés qui seront vraiment déterminants pour atteindre un certain niveau de ressemblance et qui m'aideront du coup ensuite à me repérer dans le travail. Ensuite, je crois que je suis intervenu quasiment directement avec des crayons à l'huile et presque que avec des crayons à l'huile. Donc critérium, crayon à l'huile, stylo à billes, pro marqueur, donc feutre à alcool, feutre à l'eau. Et donc en fin de projet, pour le coup, là ce que vous voyez avec de l'aquarelle japonaise, il y aura de l'aérographe dans le fond. Donc ce que je ferai, c'est que je vernirai le cerf pour le protéger. Je collerai un calque dessus de protection avec de la pâte à fixe. Je diffuserai de l'aérographe pour rendre le fond un peu plus lumineux, un peu plus propre. J'aurais pu le laisser tout simplement avec la feuille apparente en arrière-plan, mais on sent quand même que c'est du papier canson et voilà, ça fait quelque chose de, je dirais presque d'un peu cartonné qui rend le travail moins lisse, moins léché, moins lisible. Et c'est quelque chose que, voilà, disons, ça me satisfait pas spécialement. Je pense que s'il y a moyen de faire vraiment le truc de manière très précise, très léchée, autant que je m'en donne les moyens et que je le fasse, même si ça prend un petit peu plus de temps. Visuellement, c'est surtout en termes de reflet que ça va vraiment jouer. Et on se rend quand même compte que le travail est plus lumineux. Donc là, on est sur un travail qui est quasiment fini. C'est-à-dire que je vais encore mettre quelques petites touches avec le pinceau à calligraphie. L'avantage du pinceau à calligraphie, c'est qu'on peut le charger de manière assez optimale en peinture. On peut en mettre pas mal, je dirais. Et ça nous permet de faire des traits qui sont vraiment tout fins, vraiment très très fins avec. Donc ça a vraiment ce double avantage en fait d'avoir beaucoup de recharge de peinture, mais de garder une vraie précision. Et si jamais on a eu un trait qui était trop grossi, on peut toujours venir avec l'exacto, un cutter, un petit couteau, peu importe, pour creuser en fait dedans et rechoper un petit peu plus de précision. Pour obtenir les noirs profonds, je passe ensuite avec du stylo à billes noir. Alors je me suis également servi de stylo à billes multicolore. Et après je crois qu'en termes de médium, j'ai normalement tout dit. Maintenant si vous avez des suggestions, si vous avez des conseils, si vous avez même des liens à la rigueur à me partager, à m'envoyer, ben vous avez l'espace des commentaires pour ça, n'hésitez pas. Ça me fera vraiment plaisir et ça m'aidera pour les prochains projets. D'ailleurs le prochain projet ce sera quelque chose de complètement original et non une reproduction, du coup un projet complètement perso. Voilà, là on a le travail vu de loin, d'ensemble, et les fameuses aquarelles japonaises. Bon, c'est un petit peu le bordel, mais pour moi c'est très organisé. En tout cas, on va dire que je m'y retrouve. Alors là, c'est après l'application du vernis sur le cerf.
ce qui me permet de protéger le travail. Ensuite, je viendrai mettre un calque de protection sur le cerf. Ensuite, je diffuse l'aérographe. Et pour finir la vidéo, je me suis filmé en accéléré en retirant le calque. Donc on verra qu'il y a un peu de peinture blanche qui est allée quand même sur le dessin en dessous, sur la peinture, le dessin en dessous. Mais c'est pas grave parce qu'avec un petit coton-tige humide, voilà, vous voyez un petit peu là sur les